Allô, madame? Ah, pardon, ne vous énervez pas, oh. J'ai pas pu emballer votre robe aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, j'avais tellement de choses à faire. Ne le prenez surtout pas mal. Je vous promets que je la tisserai pour vous. D'accord. Je suis juste en train de partir de la boutique. Non, 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 ma maison n'est pas aussi loin. C'est pour ça que je rentre aussi tard. Je vous ferai signe demain. Votre modèle là? Ne vous inquiétez pas. Je le ferai comme vous le voulez. Ne vous inquiétez pas. C'est compris. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. À demain. Bonsoir les gosses, bienvenue une fois de plus à votre émission de dating, l'appel de l'amour. C'est encore votre humble servante Oniné. Aujourd'hui, nous mettrons notre super pouvoir au service des pros, aider les célibataires à trouver leur âme sœur via le matchmaking. Alors attachez vos ceintures et restez connectés parce que ce sera le voyage de votre vie. En tant que Cupidon, nous allumerons le brasier de l'amour. Et où que vous soyez dans la ville de Lagos, vous en ressentirez la douce chaleur. Bonsoir, mon nom c'est Djibril et j'aimerais épouser une fille musulmane dans la vingtaine. Ton nom est Djibril et tu veux une fille musulmane dans la vingtaine. Une fille sérieuse qui travaille que je pourrais épouser. Une jeune fille et un emploi pour relations sérieuses qui pourra aboutir au mariage. Ce sera encore mieux si elle avait une jolie voix comme la vôtre. Oh, merci beaucoup pour le compliment, Djibril. Allô, Djibril? T'es encore là? Ah, nous l'avons perdu. Très bien. Si vous êtes une jeune fille musulmane, dans la vingtaine et en emploi, et êtes intéressée par une relation pouvant aboutir au mariage, contactez Djibril. Oups, j'ai failli oublier. Votre voix devra être aussi belle que la mienne. Je plaisante. Alors, le numéro de Djibril est 080... J'ai entendu tellement de choses amusantes ce soir. Et ceux d'entre vous dont je n'ai pas pu prendre des appels à cause de la contrainte du temps, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et je me ferai un plaisir de vous répondre lors de notre prochaine émission. À présent, nous mettons la clé sous le paillasson avec le titre Okutuoma de Nuise. Je suis Onyenye Igwe. Bonne nuit. Intéressant. Incroyable comme d'habitude. Tu sais, ton émission a le plus grand nombre d'appels. Ah, vous comptez, ma. Ouais. C'est incroyable. Je dois y aller maintenant. Je dois aller aider ma coloc à réparer certaines choses. Waouh. Tu aides les gens à se réparer et tu rentres encore réparer certaines choses? Que puis-je dire? J'ai plusieurs talents. Ah, réparatrice. Merci, ma. Super. D'accord. Bon boulot. Bonne soirée. Bonne nuit, sois prudente. Ah, tu es de retour. Oui. Juste à temps pour voir tout ce désordre que Je tu as suis fait. désolée, ça ne se reproduira plus. J'ai compris. Je te le promets, non? Pardon. Et en passant, j'espère qu'on fera ma pédicure aujourd'hui. Quelle pédicure. Pardon, Adna. On va la faire quand tu vas retrouver tes sens. Tu sais que tu es une sorcière. Merci. Obanje, numéro 1. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire de cette fille? EJ! EJ! Madame. Bonjour. Madame. Bonjour. Bonjour.
Avant que je parte, s'il te plaît, peux-tu me dire ce qui est arrivé au petit déjeuner? Oh, on y est. Tu parles comme ma mère. Oh, c'est tout ce que tu trouves à dire. Que je parle comme ta mère. Oh, Ne sais pas ce que je vais faire de toi, cette fille. Je crois que tu avais arrêté de fumer. mais j'ai arrêté. C'est la cigarette qui me court après. Ah, la cigarette te court après maintenant. Ok, Écoute, va juste au boulot, je vais me prendre t'as en intérêt à charge. te remettre sur pied. Parce que je n'en peux plus. Monsieur? D'accord, monsieur. Nous savons tous dans ce bureau que depuis que vous avez rejoint cette agence, il y a de cela 5 ans, que votre talent extraordinaire nous a aidés dans nos marchés. Mais depuis quelques mois maintenant, vous avez perdu ce charme qui a conquis nos cœurs. Je crois qu'il est temps de rendre les affaires volées. Je vous demande pardon. Oh, je suis désolée, je répondais juste à la blague. Ce n'était pas une blague. Et ça n'a rien de drôle d'ailleurs. Alors, ça veut dire que je dois travailler mon sens de l'humour. Puisque vous cherchez sur quoi travailler, vous devriez peut-être commencer par travailler votre retard au bureau. Rencontre ma secrétaire, vous avez quelques rédactions publicitaires à faire. Ok. Mais dites-moi, pourquoi ne ferais-je pas ces rédactions à la maison? Votre maison ne vous paye pas. Mais cette entreprise, oui. Oh! Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Rédaction publicitaire, me voilà. Alors là, il y a tout ce que tu dois savoir sur le nouveau programme. Tu as été spécialement recommandé par le conseil d'administration. Ils adorent également ce que tu fais par ici. Fais-moi confiance, c'est pas facile de convaincre ces gars. Parlons de la santé mentale. C'est un programme d'1 heure. Ouais, tu pourrais le faire en 30 minutes si tu le veux. Ouais. Tout ce que je veux, c'est que ce programme soit dans les airs le plus tôt possible. Tu sais, notre peuple a cette croyance sordide selon laquelle les problèmes mentaux ne sont pas le problème de Noirs. Mais avec vous à bord et grâce à l'émission, nous allons pouvoir démystifier cela. Merci, Ma. Je sais que vous croyez en moi et que vous croyez que je peux transformer cette émission en une émission très édifiante. Mais ce n'est pas dans mes cordes. Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est pas ton truc? Tout simplement parce que il y a Fred et Yvier. Ces deux-là ont plus de connaissances que moi quand il s'agit de ce genre de sujet. Tu dois vraiment y réfléchir. Souviens-toi que je t'ai dit que le conseil d'administration commence à t'apprécier. Crois-moi, ils n'ont pas d'autre choix que de te donner des orientations, mais toi, tu dois d'abord faire marcher l'émission. Quoi qu'il en soit, Ivy a appelé. Elle dit qu'elle ne sera pas là aujourd'hui. Apparemment, son mari est souffrant. De toutes les façons, remplace-la. Prends le journal de l'après-midi. Ok, Ma. Et en ce qui concerne ce nouveau projet, vas-y, prends ton temps pour y réfléchir. D'accord, Ma.
J'ai eu une journée de folie aujourd'hui. T'es allée lutter avec quelqu'un, Je n'est-ce n'ai pas? pas le temps pour ça. Mais pour être franche, sérieusement, je suis fatiguée de ce job. Sais-tu que mon boss est allé discuter avec mes collègues juniors et m'a fait appeler? Genre, hein, vous n'êtes plus commis à ce job, patati patata, tu t'imagines? Hmm? Tu fais comme si cet homme mentait. Je ne comprends pas. Est-ce que tu soutiens cet homme? Ah non, je dis juste la vérité. Écoute, là n'est même pas le sujet. Il y a l'un de mes collègues qui s'est suicidé. Je te jure. Comment? Il s'est pendu. Un suicide, en effet. Cette histoire de problème mental est vraiment un cas majeur. Je t'assure. Alors toutes ces histoires qu'on entend sont réelles. Ça l'est vraiment. C'est S'il te vraiment plaît, très j'ai faim. triste. Tu as préparé? Le riz que tu as brûlé est dans la poubelle. Mhm. Mensonge. Je sais que tu as fait un bon jollof. Je te fais sérieux. confiance. Ah, du bon jollof. Fais confiance à Eh, toi-même. Un suicide. Ça devient inquiétant. Allô, boss. Bonjour. C'est à propos du nouveau programme. Je suis d'accord. Je suis super contente et je suis sûre que le conseil sera ravi que tu aies finalement accepté. Mais à une condition. Si je dois le faire, pouvons-nous au moins changer le nom? S'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui est mauvais avec Parlons de la santé mentale? On dirait un programme des années 70. Ok, c'est d'accord alors. J'ai déjà pu te fixer un rendez-vous. Ok? Il s'appelle Salmon Elosuji. C'est un docteur psychiatrique Oui. et il souhaite être notre tout premier invité dans l'émission. Oh, waouh, super. Je l'ai appelé hier, immédiatement après ton coup de fil. Alors, il souhaite te rencontrer. Waouh. Ouais, il voudrait juste savoir dans quel type de rivière il va se lancer. Les gens et leurs demandes stupides. Ok, Je et sais. quand est-ce que je le rencontre? Oh, ça devrait être dans 30 minutes. 30 minutes? Ouais. Oh mon Dieu, je dois y aller. Ok, d'accord, c'est super. J'ai parcouru votre travail. Et je l'ai transmis au département de la production. Envoyez un message de condoléances à leurs délégués. Je ne comprends pas. N'est-ce pas le travail d'un PR ou d'un RH, quelque chose comme ça? Bien, vous avez tout à fait raison, mais vous voyez, j'ai foi en votre lit ou votre laptop, ou quel que soit ce que vous utilisez. Et j'ai encore été informé de votre retard aujourd'hui, mais cette fois-ci, 1 heure. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Attendez. Vous me surveillez maintenant ou quoi? Nous nous soucions de vous. S'il vous plaît. M'observer comme un sniper me donne l'impression d'être une épouse adultère. Et ça, ce n'est pas du tout professionnel. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est du professionnel? Oui, bien sûr, parce qu'il est clair que ça vous est échappé. Hé! Faites attention à la façon dont vous me parlez, jeune fille. Parce que je pourrais vous virer tout de suite. Vous voulez me faire du chantage? Que vous pouvez me virer à tout moment? Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. C'est moi qui vous vire. Quoi? Je démissionne. Non, attendez. Vous Je ne pouvez viens pas juste faire de le ça. faire. Elle a quoi? Attends, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, monsieur. S'il vous plaît, je suis à la recherche d'un psychiatre. Son nom est Dr Salomon Elusoji. Docteur Salomon est sur le point de partir. S'il vous plaît, vous pouvez me montrer son bureau? J'ai rendez-vous avec lui et il m'attend. Comme je vous l'ai dit, docteur, Elusoji est sur le point de partir. Vraiment? Vous êtes le docteur Elusoji? Monsieur, désolé pour le retard. C'est aujourd'hui que ma productrice m'a fait part de ce rendez-vous. Votre productrice? Oui. Qui c'est votre productrice? Je travaille pour Crown FM.
Oh, oui, oh, Crown FM. Ok, mais le fait est que j'ai vérifié mon agenda ce matin, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, c'est la conférence de déclaration des sensibilisations et je suis le conférencier en chef. Oh, dans ce cas, on pourrait reporter à demain, si possible. Ok, on va faire ceci. Pourquoi n'entriez-vous pas pour que je vous dépose de la sorte? Ok. On pourra discuter de ce Ok, programme ok. saoudi. Ok, Ok. merci. Alors, parlons de ce programme. Votre productrice m'a dit qu'il est question là des problèmes mentaux. Oui. Mais je suis curieux. Qu'est-ce qui a poussé votre intérêt dans la direction des problèmes mentaux? Eh bien, je ne dirais pas que ces cas m'ont toujours intéressé. Mais le collègue d'une amie a mis un terme à ses jours. Ah, Et je crois que cette tragédie a été ma plus grande motivation. je suis vraiment désolé pour ça. Non, ça va. Mais j'ai demandé un rendez-vous afin de savoir de quoi nous parlerons. Oh, ok. Vous savez, une fois j'ai été invité à une émission, et au lieu de me poser des questions au sujet de ma profession, le ridicule présentateur a commencé à me poser des questions sur du basketball. Eh bien, je ne peux pas vous dire que je comprends ce que vous ressentez, parce que je n'ai encore jamais eu à mettre l'un de mes invités dans une situation aussi. Non, non, j'essayais juste de faire une blague. J'imagine que mon sens de l'humour n'est pas si puissant après tout. Oh. Mais ne faites pas attention, alors de quoi allons nous parler sur l'émission? Merci pour le trajet, Dr. Elusoti. Ah, vous pouvez m'appeler seulement. Ok, Ok, voici ma carte. ok, Faites-moi signe quand vous aurez fixé la date de l'émission. ok, d'accord. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Ah, c'est Onye. Onye Igwe. C'est un plaisir de vous rencontrer. Pareil pour moi, merci. Passez une bonne journée. Merci. Waouh! Juste waouh! Ce mec, il est tellement beau, on dirait Michael Power. Ma chérie, je suis tellement contente pour toi. EJ, je viens de le rencontrer. Michael Power est médecin. OMD! Ma puce, c'est la meilleure nouvelle. Cet homme psychiatre. Celui avec qui je devais avoir une réunion. Il est psychiatre? Parfait. Juste celui qu'il te faut pour guérir ta maladie. Essayes-tu de dire que je suis folle? Tu n'as jamais été censé pour commencer. Tu es très stupide. Je suis épuisée. Je vais aller me reposer. Et en passant, j'ai viré mon boss. Tu as fait quoi? J'ai démissionné. Tu as démissionné? Explique-moi, pourquoi est-ce que tu as démissionné? Parce que j'en avais envie. C'est qu'il y a un problème. J'en ai marre. Qui fait ça? Ici à Lagos où elle pense que... Bébé, c'est super. Nous devons ouvrir notre salon de beauté, tu sais. Je ne suis pas celle qui est sans emploi. Idje, pourquoi as-tu quitté ton emploi? Pour aucune raison. Donc, parce que je dois partir, je dois avoir une raison de partir. Bref, oublie ça. Parlons plutôt de ton petit ami médecin. Alors, quoi de neuf? Ou alors, tu attends de voir si c'est juste un coup d'un soir. S'il te plaît, Dr. Elusoji est juste un invité de l'émission. Rien de plus, rien de moins. J'en ai terminé. Où est-ce que tu vas? Est-ce qu'on a fini? Non. Je viendrai aussi changer ta Je garniture. te ferai savoir quand elle aura besoin d'être changée. Paresseuse.
J'étais là bien avant Onigné. Je ne sais pas pourquoi le conseil a décidé de me faire cela. Ce n'est pas juste. Suis-je destinée à lire ce foutu journal ennuyeux? Je voudrais avoir ma propre émission. Je suis sûre qu'elle sera meilleure que la sienne. Pouvons-nous parler de ça plus tard? Très bien. Oh, Hey. qui voilà. Salut. Tu es resplendissante. Ah, merci. Tu n'es pas mal non plus. Ah, merci. Et je suis vraiment désolée pour ton mari. Ah, ce n'est rien, ça. Ça va. Ah, et là, comment va-t-il? Il va mieux, il est sur pied. Ah, gloire à Dieu. Oh, j'ai appris que tu m'as remplacée. C'est vraiment Ah. très gentil et attentionné de ta part. C'est rien. Allez, viens là. Je dois me dépêcher maintenant, je dois partir. Oh, ok. On déjeune après, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Oh, déjeuner alors. Oui. Ok, il faut que j'y aille avant qu'on ne commence à boire. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi. Merci. Je viens de voir Yvier. Non, rien. Je suis venue vous dire comment était la séance de travail avec le docteur Salomon et Lusoji. Ah, ok, ok. Et il a demandé de le prévenir si on a besoin de lui. C'est bien, c'est bien. Et en même temps, je comptais aussi faire un tour à la bibliothèque pour avoir quelques livres sur la psychologie. Ah, Parce que je n'ai vraiment aucune idée en ce qui concerne la santé mentale. Et je ne voudrais pas aller à l'antenne et avoir l'air d'une idiote. ah, t'as raison, c'est malin. Alors, quand est-ce que tu pars? Ah, tu dois déjeuner avec Ivy, c'est ça? Santé. Waouh! Ça, c'est un rendez-vous silencieux, n'est-ce pas? Je crois que nous devons commander. Ouais, nous devons passer nos commandes. Vous avez déjà fait votre Vous me choix? passez le menu? Ouais, bien sûr. Eh ben, voilà les Je demoiselles. J'imagine que vous avez déjà fait vos choix. Alors, je peux prendre vos commandes. Oh, Je vais oui. prendre... J'espère que vous Idioma. avez... Ognier. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? De toutes les façons, je crois que le numéro 7... Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Dis-moi ce que tu fais là. Je travaille. Hein? Je travaille, c'est ici que je Non, bosse. je t'ai entendu. Tu veux dire que tu travailles ici comme serveuse? Ah, c'est toi qui m'as demandé de me Oui, trouver un je boulot. sais. Je t'ai demandé d'aller chercher un travail, mais pas de devenir un clone. Sais-tu combien tu es ridicule dans cet uniforme? EJ. Oui. Je sais que je t'ai demandé de trouver un travail. Mais pense-y. Hier encore, tu étais une rédactrice en chef dans l'une des entreprises les plus réputées de cette capitale. Et quelle fonction occupes-tu aujourd'hui? Celle de serveuse dans un restaurant insignifiant, avec un salaire suffisant pour survivre. Mais laisse-moi te rappeler que c'est toi qui m'as Je demandé... sais que je t'ai demandé de trouver un travail, Jay. Un vrai travail, un vrai travail. Mais pas ça. Tu sais quoi, je vais retourner à mon job avant que je ne me fasse virer. Je t'attends dehors pour prendre ta commande. Ok? Oh, mon Dieu. Tu veux dire que c'était ta coloc et qu'elle a renoncé? Si tu me demandais, je te dirais que les gens de son village sont après elle. Mais tu ne viens toujours pas du village. Non, mais fais-moi confiance pour ce cas-ci, c'est... Il y a ce psychologue que je connais. Aujourd'hui à Gregson. On ne sait jamais. Et ton ami pourrait aller le voir. Je pense que dans ce cas, le pasteur serait une meilleure idée. Un pasteur, Ouais. tu dis? Salut, Salut. moi c'est Femi. Je suis le barman ici. Moi, c'est EJ. EJ, c'est cool.
Je vois que tu es nouvelle ici. Et je ne voudrais pas t'intriguer, mais j'ai vu la manière dont une cliente t'a amené dans la salle de repos la dernière fois. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, c'était mon ami. Oh, ton ami. Je vois. Eh bien, on veille les uns sur les autres ici. Je dois me dépêcher maintenant. Je dois recevoir quelques livraisons. Ok, Ok? À plus tard. d'accord. Canon. Au moins, ce sera amusant ici après tout. Hé, alors, où est-ce que tu vas? Suleiman Avenue. Pourquoi tu demandes? Je suis juste curieux. Je passe par là tout le temps. Tu veux dire que tu marches dans cette zone tout le temps? Euh, Tu me donnes une minute? Entre! Oh, wow. Alors, si tu as une voiture, pourquoi travailles-tu au restaurant? Posséder une voiture ne veut pas dire avoir des poches lourdes. Mhm. Merci pour la lecture. Eh bien, c'est la voiture de ma mère. Je venais juste d'être diplômé de l'université et au lieu d'être oisif, j'ai décidé de venir passer du temps en travaillant au restaurant. Intéressant. Ouais. Alors, où est-ce que tu as fait tes études? Est-ce que c'était dans cette ville? J'ai été diplômée à l'université il y a de cela 6 ans. Wow! Tu as l'air incroyablement jeune. Ouais, on me le dit très souvent. Ah, À quoi est-ce que tu penses? moi? Non, je ne pense rien. J'ai été avec assez de mecs. Et crois-moi, je sais à quel point ils ont l'esprit tordu. C'est très commun que lorsqu'un homme comme toi soit avec une aussi belle femme que moi, pense rarement sans l'aide de son pénis. Tu es tellement cru, tu sais. Ouais, la vérité doit être dite crue. C'est juste un pénis et nous savons tous que les mecs ont un problème de pénis. Ok, s'il te plaît, peux-tu y aller doucement avec la lettre P, s'il te plaît? Un pénis? Genre sérieux, pourquoi est-ce que tu parles comme un puceau? Les puceaux parlent comment? Exactement comme tu parles en ce moment. S'il te plaît, rappelle-moi comment j'ai fait pour me retrouver avec toi. EJ. Merci pour le trajet. Merci d'avoir fait le trajet avec moi. Sois prudent. Ça dépend de comment tu le dis. Bonne nuit. Bonne nuit. Coucou chérie. Comment ça va? Je vois que tu es toute joyeuse. Tu n'as pas idée. Bien, Idje, nous devons parler. Et nous y sommes encore. Sur le point de gâcher ma bonne humeur.
Ce n'est pas ça. Nous devons parler de ton nouveau S'il te job. plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je viens juste de rentrer du travail pour l'amour du ciel. Même si tu t'inquiètes autant pour mon avenir, mais ça peut attendre. De toute façon. Alors, j'ai fait la rencontre de ce beau gosse. Mais ma puce, je te jure. Honnêtement, ce mec ressemble vraiment à Michael Power. Je te le jure. Écoute, Pardon. Y a-t-il quelqu'un qui ne ressemble pas à Michael Power pour toi? Ton père lui ressemble peut-être. Regardez-moi cette idiote. Mais sérieusement, est-ce que ton père ressemble à Michael Power? As-tu fait la cuisine? Il y a à manger dans le frigo. Tu peux réchauffer si tu veux. Ah, je peux le faire. Paresseuse. Oui, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. J'espère que ce n'est rien de sérieux. Ce n'est rien de sérieux, c'est juste ma coloc. J'ai l'impression qu'elle perd la tête. Parce que ta coloc a démissionné de son emploi en tant que rédactrice publicitaire pour devenir serveuse, tu penses qu'elle est bien folle? Ça, c'est la vraie définition de la folie, si vous voulez mon avis. Avez-vous pensé à une autre possibilité? Quelle autre possibilité? Je veux dire, cet emploi pourrait être le job de ses rêves. Le job de ses rêves. Docteur Elusoji. Seulement, ça ira. Bien, Salomon. EJ et moi sommes amis depuis des années à l'université. Et croyez-moi quand je vous dis que devenir serveuse n'est même pas 3e sur sa liste. Vous savez, parfois nous sommes submergés par des images des gens que nous avons gardés dans nos mémoires. Elles ne répondent pas à nos attentes ou cette image mentale. Nous devenons hystériques. Et en fin de compte, nous nous retrouvons finalement dans la situation peu banale d'essayer de nous adapter à l'incroyable coup du sort. Alors, vous m'accusez d'être un tyran. Juste parce que je veux une bonne vie pour mon ami. Et si cette vie était la bonne vie qu'elle désire, et si elle la vivait en ce moment? Je veux dire, certaines personnes veulent juste être simples. Tout le monde ne veut pas d'un jet, de l'or, des perles, tout ça, vous savez, ils veulent juste être simples. Eh bien, être des gens ordinaires, parce que c'est de l'ordinaire que vient la magie, vous savez. Je vois. Eh bien, là, on compte en dehors la possibilité que votre amie devienne folle. Ah oui, votre programme est prévu aujourd'hui à minuit. Juste après l'émission de dating. Désolée pour la mise à jour tardive. Je venais de recevoir le conducteur de l'émission. C'est merveilleux. Oui, vous pouvez passer à 22h ce soir. Ça semble être un bon plan. Bye. Idiot, tu dois vraiment te reposer. Tu as l'air épuisé. Je le ferai. Pourquoi n'entres-tu pas avec moi? Prendre un verre avec moi. Un peu de vin. Ah, Oyinye ne sera pas de retour avant minuit, si c'est ce qui te dérange. Et Oni qui est? Ah, c'est ma coloc. Celle que tu as vue au restaurant. Oh, Alors, tu viens? C'est juste un verre inoffensif. très bien. Tout ce que tu veux. Désolé, je suis asthmatique. Oh, désolé. Tu n'en as pas l'air. Ok. Merci.
trinquant à une amitié fantastique. Il est bon. Mhm. Je suis encore meilleure que ça. Tu ne veux pas savoir si j'ai bon goût. Bonsoir les gars et bienvenue à cette autre édition de l'appel de l'amour. Votre Cupidon est encore en place, alors prenez votre téléphone, appelez-nous et décrivez-nous votre partenaire de rêve et on se chargera de faire le reste. La semaine dernière, j'ai promis de prendre un commentaire de notre page Facebook. Ok mes chéris, nous allons prendre une ponctuation musicale et une fois de retour dans ce studio, nous allons connecter tous les Roméo et leurs Juliette. Vous êtes venus. Ouais. Je vous ai dit que je viendrais. Mais je précise que l'émission venait juste de commencer. Je sais. C'est exactement pour ça que je suis venu afin de profiter du moment. Merci de rester scotché. J'ai ce très beau témoignage d'une très jolie fille. Elle a été connectée par le biais de l'émission et devinez quoi? Elle s'est mariée. Ça pourrait être vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre téléphone et passer un coup de fil. Génial. Ouf. Tu es tellement belle. Tu sais, Dis-moi, pourquoi as-tu décidé de travailler dans un restaurant insignifiant? Je sais que tu as dit que tu étais sans emploi, mais... Tu sais, je sais. Dis-moi. Eh bien, disons juste que j'ai démissionné de mon travail en tant que rédactrice publicitaire et je ne voulais pas que mon ennuyeuse colocataire me fasse me sentir comme une très mauvaise personne. Alors j'ai pris le prochain job disponible. Waouh. Ta coloc, elle semble être un tyran. Personne ne fait chanter le maître chanteur. Bien Je sûr. préfère lui briser le cou plutôt que de lui faire croire que je suis une lâche. Idiot. Ça sonne. Et quelqu'un vient de franchir le pas du destin. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Onini. Comment je vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez? Mon nom est Takati et j'appelle de Grayson. D'accord, on t'écoute. En fait, j'ai 32 ans et je suis couturière. Je suis à la recherche d'un homme qui craint Dieu, qui ne fume pas, qui n'est pas coureur de jupons, qui a un bon emploi, un homme propre, un homme qui sait s'y prendre avec les femmes, qui ne me causera aucun ennui. Bref, un homme qui sait véritablement ce qu'il veut. Et je précise que je me fiche qu'il soit musulman ou alors chrétien. Et en termes d'âge, vous avez une préférence? Âge? Est-ce qu'on mange l'âge? Je me fiche complètement de son âge, pourvu qu'il ait atteint l'âge de se marier. Écoutez, sœur Onini. Je suis fatiguée de rester dans la maison familiale. Laissez-moi passer mon numéro. Allez-y. 0803 376. Ok, Akaiti, l'homme ne fuit pas. Waouh. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première édition de l'émission Parlons Santé. Pour cette première édition, nous avons comme invité le docteur Salomon Elousodi. C'est un psychiatre clinicien. Et il est ici pour nous éclairer sur la santé mentale. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale concerne le bien-être de l'esprit. Vous savez, la maladie mentale est une maladie qui affecte l'esprit et, par conséquent, influence le comportement du sujet.
Mais il est tout à fait regrettable que, dans cette partie du monde, nous ne prenons pas la santé mentale vraiment au sérieux. Vous savez, c'est vraiment regrettable. Et comment peut-on résoudre ce problème? Euh, nous devons avoir, nous devons avoir une campagne de sensibilisation à grande échelle sur la santé mentale. Euh, nous devons aller dans les écoles, nous devons éduquer les jeunes, nous devons aller dans les rues, nous devons porter des plancardes. Nous devons, comme jusqu'ici, le faire jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment et qui apprennent sur l'importance de la santé mentale et comment nous pouvons prendre soin de nous mentalement. Donc, c'est une forte pénétration dans chaque partie du monde, vous voyez? Merci beaucoup, Docteur Salomon et Lusodi. Nous sommes vraiment honorés par votre présence à cette première Merci. édition. Nous allons souffler en musique et de retour, nous allons parler de comment l'hygiène peut affecter notre esprit. Restez connectés. Magnifique. Vous faites du Merci. beau travail, je dois l'avouer. Merci beaucoup, monsieur. Ne penses-tu pas que tu devrais prendre un bain? Non, je suis déjà en retard. Ouais, c'est vrai, ta mère. Alors, après toutes ces performances que tu as appliquées, tu penses toujours être un gamin? Allez, tu dois trouver ton propre appartement. À moins, bien sûr, que tu ne vois pas toutes ces... Tu sais, ces femmes mariées, tu vois. Je ne saute pas des femmes mariées. Super. C'est Mhm. bon de savoir que tu as une éthique de travail. Ah, Oyinye, tu es rentré? Ah, Oyinye, je te présente Femi. Femi est mon ami et collègue du restaurant. Femi, je te présente ma coloc autoritaire. Oh, Est-ce que je t'ai dit qu'Oyinye est une célèbre présentatrice radio, n'est-ce pas, chérie? oh, je ne suis pas vraiment une personne très médiatique. Mais quand même, enchanté de te rencontrer. Femi était sur le point de partir. Ouais. Viens, je t'accompagne. Quelle personne insensée. Alors tu as commencé à coucher avec ce jeune homme de ton lieu de service. Coucher? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai fait quelque chose avec lui? Tout cet endroit sent le sperme. J'ai dit à ce mec de prendre un bain, hein? Ces jeunes hommes de nos jours. Oh, donc tu sais que c'est un gamin. Et malgré ça, tu lui écartes quand même tes chambres comme une salope. Allez, ce mec me plaît. Et en plus, il est performant. T'es la personne la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Regarde-toi. Tu as peut-être une carrière réussie. Et tes voyages en disent tout. Mais la prochaine fois que tu cherches quelqu'un à qui donner des ordres, ne t'approche pas de moi. Et si tu es si désespéré de te trouver quelqu'un que tu pourras manier, va te faire voir. Oh, arrête-moi ça. La ferme. Regarde-toi. Tu devras avoir honte de toi. Tu es si pathétique. Au lieu d'aller mettre de l'ordre dans ta vie, tu es ici à vouloir déclencher une bagarre. Si j'étais toi, je me vomirais dessus à chaque fois que je me regarde dans le miroir. Tu ne piges pas? Fiche la paix à ma vie pathétique. Et Dieu, tu m'as frappé.
Allô? Oui, Salomon. S'il te plaît, tu peux revenir à la maison. Reviens, reviens. Bébé, ça va. Nous ne sommes pas en arrivée là. Arrête, s'il te plaît. C'était juste une erreur, ça ne se reproduira plus. Je suis désolée. Je t'en prie, hein. Ne t'énerve pas, tu ne peux pas me laisser ainsi au milieu de la nuit. De cette façon, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. Mais s'il te plaît, je suis désolée, Oyinye. Wow! Wow, 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 wow. Wow! Qu'est-il arrivé à ton nez? Rien, elle marchait juste et elle est tombée. Elle m'a frappée. Aide-moi à mettre ça dans la voiture et prends ce sac. Attendez, je vous en prie, Mais attendez, cette valise attendez, dans la attendez, Elle voiture. doit lui dire de rester, s'il te plaît. Elle ne peut pas me laisser comme ça en plein milieu de la Attends. nuit. Tu as fait ça? Non, je ne l'ai pas fait. Mets ça dans la voiture, s'il te plaît. Dépêche-toi, partons d'ici. Ok. Bienvenue chez moi. Tu peux t'asseoir. Merci. Elle m'a frappée. EJ m'a frappée. Veux-tu qu'on en parle? Il n'y a rien à dire à ce sujet. Après que tu m'aies déposé à l'appartement, je suis entrée et je l'ai trouvé avec ce jeune homme qu'elle a rencontré à son nouveau job. Je lui ai juste demandé de mettre de l'ordre dans sa vie. Et puis, elle m'a frappée. T'inquiète, tout va bien. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, est-ce que je peux rester ici pour un moment? Pendant quelques jours. Bien sûr, pourquoi pas? Je veux dire, tu peux rester ici autant que tu voudras, jusqu'à ce que tu ailles bien. Merci. Merci d'accepter une fugitive. J'aime ce genre de fugitive. Viens que je te montre la chambre des invités. Ok. D'accord. Merci. Bonjour, boss. Ok, j'arrive. Je suis venue aussi vite que possible. Que se passe-t-il? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est arrivé à votre nez? Je me suis cogné le nez sur le mur la nuit dernière. Avant ou après votre Après émission? mon émission. Et où êtes-vous allé après votre émission? Je suis rentrée à la maison. Donc ça veut dire que vous vous êtes couché, vous vous êtes réveillée toute seule. J'ai une relation très fidèle avec mon lit. Il était question de répondre par oui ou par non.
Oui, j'ai dormi et je me suis réveillée dans mon lit. Vous vivez seul? J'ai une colocataire. Ma collègue et moi sommes allés dans ce restaurant. Nous avons rencontré une demoiselle. Elle nous a dit que vous êtes parti au milieu de la nuit avec un homme. Elle prétend que vous vous êtes battu et qu'elle vous a frappé sur le nez. Alors que vous dites l'avoir cogné sur une porte. Bien. J'avoue que j'avais juste honte d'admettre que ma colocataire a posé la main sur moi la nuit dernière. Vous savez comment sont les humains et la fierté. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Votre colocataire nous a dit que vous êtes parti au milieu de la nuit accompagné d'un homme. Et vous prétendez vous être réveillé dans votre lit toute seule, que vous n'avez pas quitté l'appartement. Dites-moi, n'est-ce pas là une sacrée contradiction? Ne trouvez-vous pas, mademoiselle Onigné? Permettez-moi de vous le demander une fois de plus. Où étiez-vous la nuit dernière? Le lieu où j'étais ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Non. Je dois vous arrêter là. Ça l'est. À présent, ce sont mes affaires. Parce que une certaine Ekaïté Dofia a été trouvée assassinée ce matin. Et le dernier numéro qu'elle a composé était le vôtre. Il y a des messages. Vous voulez les entendre? Ok. Et ça disait: merci de m'avoir branché avec le jeune homme, mais je suis désolée, j'ai avorté le bébé. Et s'il vous plaît, expliquez-nous. Oui, une femme à Kaïti, elle a appelé lors de l'émission la nuit dernière et elle voulait que je la mette en contact avec un homme pour le mariage. Elle a dit que c'est tout. Oui, c'est tout. Je n'ai plus de ses nouvelles et je ne sais même pas qui elle est. Et vous ne lui avez pas donné votre numéro? Je ne passe pas mon numéro privé à la radio, voyons. Les filles, vous savez comment ça marche, pas vrai? On ne fait pas ça. Alors, comment se fait-il que votre numéro a été retrouvé dans ses contacts? Je ne sais pas. Ah, mademoiselle Onigné, sans conseil. Vous allez devoir le savoir parce que vous êtes la suspecte principale dans le cas de meurtre. Alors, vous devez le savoir. Comment? Je ne sais pas. Je vous l'ai dit, je ne connais pas cette femme. Et elle a juste appelé, comme d'habitude, pendant l'émission, pour que je lui trouve un homme. C'est tout. Et je ne sais pas. Dites-lui, s'il vous plaît, dites-lui que je ne sais rien, boss. Je ne sais rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Une dernière question. Mademoiselle Onigné, s'il vous plaît, j'aimerais vous poser une dernière question. Comment est-ce que vos empreintes digitales ont fait pour se retrouver sur une scène de crime? Comment se fait-il que vos empreintes digitales aient été retrouvées sur une scène de crime? Mais mes empreintes, je ne sais pas. Madame Onigné, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, vous avez droit à un avocat. Si vous ne pouvez pas vous en offrir un, l'État s'en charge de vous en offrir un. Et tout ce que vous direz sera porté contre vous dans la cour de justice. S'il vous plaît, amenez-la. C'est pas... Merci. Je vous en prie, officier. Il y a quelque chose qui manque dans ce puzzle. Je veux dire, tout le monde sait qu'elle est partie du studio hier. Puis elle est venue là. Et après, nous sommes allés ensemble. Ensuite, elle est retournée au studio le matin et à aucun moment on ne peut dire qu'elle est allée commettre ce meurtre. Si elle était avec toi toute la nuit, puisqu'elle y était,
Ça veut dire que tu pourrais être son alibi. Ce serait ma parole contre les empreintes digitales retrouvées sur le téléphone de la victime. Et les empreintes digitales sont assez incriminantes. Tu vois ce que je ne comprends pas? C'est comment quelqu'un pourrait être à l'avenue Suleiman et voir ses empreintes digitales apparaître à Gregson au même moment. Mais ça n'a absolument aucun sens. Un meurtrier capable de reproduire des empreintes digitales n'aurait pas autant de mal à composer un numéro sur le téléphone de la victime. Les appels et les textos sont évidents. C'est juste pour donner l'impression qu'Oligny a été en communication avec la défunte. Et les textos d'avortement? Établi dans un motif, ça pourrait signifier n'importe quoi. Ça peut signifier n'importe quoi. Mais le but premier était de planifier des motifs incohérents et de donner l'idée qu'Oligny l'assassinait. C'est totalement dingue. C'est dingue. De plus, le meurtrier essaye manifestement vous savez, de nous faire courir après des ombres jusqu'à ce que nous soyons à bout de force. Mais quel que soit le motif, qu'il soit raisonnable ou non, c'est ce dont la police a besoin. Précisément ce dont la police a besoin pour envoyer Oligny derrière les barreaux. Ça n'arrivera pas. Certainement, ce meurtrier a le contact d'Oligny et a accès à son empreinte digitale. Ce meurtrier a écouté l'émission hier soir et a été capable de tracer la victime jusqu'à chez elle, la traquer et la tuer au Gregson. Et puis les appels, les messages, les empreintes digitales, tout est juste pour incriminer Oligny. Une dernière chose. Le meurtrier est un initié qui connaît Oligny jusqu'à ses racines. Allô, Yvier. Allô, ma chérie. J'appelle pour savoir comment tu vas. J'ai appris que tu es délibérée sous caution. Oui, merci. Ne t'en fais pas. Tu sortiras de là plus forte, ok? J'ai également appelé pour t'informer que le conseil d'administration a décidé de suspendre ton émission pour une durée déterminée. Et le débat pour te garder comme personnel est toujours en cours. Ok. Merci pour l'information. D'accord, ma chère. Et tout va s'arranger. Bonjour, madame. Bonjour. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, madame, je voulais juste savoir si madame Ivy vous a remis les dossiers qu'elle vous a pris. Quel dossier? Ah, je l'ai vue hier, en train de prendre quelques dossiers sur votre table. Elle m'a dit qu'elle vous en parlera. J'étais là bien avant Oligny. Je ne sais pas pourquoi le conseil a décidé de me faire cela. Ce n'est pas juste. Suis-je destinée à lire ce foutu journal à nuit? Je voudrais avoir ma propre émission. Et je suis sûre que la mienne sera meilleure que la sienne. Très bien. Hey. Qui voilà? Yvier. Salut. Tu es très belle. Merci. T'es pas mal non plus. Merci. Oh mon Dieu. Je sais qui est la meurtrière. Hier, en allant au bureau de la bosse pour lui parler du programme sur la santé mentale, j'ai entendu Yvier. Elle était en train de dire au boss comment c'est elle qui méritait de présenter toutes les émissions et pas moi. Et elle a même prétendu être meilleure que moi. Être jalouse de toi. Ne fais pas d'elle la meurtrière. Ce n'est pas tout. Ce matin, alors que j'étais en route pour le studio,
Le gardien m'a dit qu'il a vu Ivier prendre quelques dossiers sur ma table, sans même m'en parler. Vous ne comprenez pas le schéma. Ivier est jalouse de moi. Et c'est la seule façon de se débarrasser de cette rivalité. Les dossiers. Cela explique comment mes empreintes digitales se sont retrouvées sur la scène du crime. Voyons, Winnie. La personne que nous recherchons ici est quelqu'un qui peut facilement se déplacer de Gregson à notre ville en 1 minute ou quelques heures au plus. Comment pouvons-nous expliquer ton numéro? Et comment a-t-elle pu l'abattre? Il vient mes coordonnées. Il vient mon numéro de téléphone. Elle aurait pu mettre mon numéro dans le téléphone de la défunte femme. Ah, maintenant que j'y pense. Elle écoutait l'émission. Ivier écoutait l'émission. Alors, quand la femme a appelé, elle a su qu'elle a trouvé sa proie. Elle a appelé. Elle a fixé un rendez-vous. Et puis elle a battu. Et a bien y pensé. Quand l'émission a été annulée. Devinez qui m'a appelé. Ivier. Ivier m'a appelé. Oui, elle pourrait t'avoir appelé parce qu'elle ne vit que pour ça. Maintenant, tu as Non, non, compris. non, non. Du calme. Je ce n'est dois pas appeler ça. la police. Non, 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 tu ne devrais pas le faire. Je dois le faire. Écoute, calme-toi, ok? Parfois, c'est l'être humain. Vous lui donnez trop d'excitation et de victoire. Surtout celles que nous recherchons désespérément depuis si longtemps. Que nous avons tendance à baisser notre garde. Tout ce français que vous parlez, mais quel est donc le long et le cours de cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Ivier est la meurtrière. Ivier est la meurtrière, vous ne comprenez pas. Écoute, n'appelle pas la police maintenant, d'accord? Sinon, tu commettras la même erreur qu'Ivy. Calme-toi, tu es trop emballé pour le moment. Ok? Maintenant, regarde-moi. Prends une profonde inspiration. Bien. Nous devons jouer notre prochaine carte avec sagesse. En réalité, tu ne peux rien faire à Ivy. Elle est simplement un suspect. Ok? Tout ce que tu as contre elle, c'est ta parole. Nous allons faire ceci. Nous allons jouer avec l'esprit du meurtrier. Ok? On fait ce qu'on fait pour battre le fer. Il est fumé dans un endroit où il va faire très chaud. Et ils n'auront nulle part pour se cacher. Ok, mais comment allons-nous faire ça? Nous aurons besoin de quelqu'un que nos tueurs n'ont jamais rencontré. Il se fera passer pour un journaliste qui cherche la confirmation d'un reportage. Mais notre journaliste ira directement voir la productrice. Et quand il y sera, il dira exactement ces paroles. Alors, madame, mademoiselle Ognier vient d'inviter mon organisation pour la première conférence. Elle a dit qu'il y avait un témoin oculaire qui pourrait acquitter mademoiselle Ognier du crime. Donc, dans l'esprit de l'objectivité, je suis ici pour vous poser quelques questions et aussi pour avoir votre version de l'histoire. Et lorsque notre reporter aura répandu la mauvaise information, il quittera la scène comme le gentleman qu'il est. Car sa sortie sera la source de la confusion et de la peur dans l'esprit de l'ennemi. Mais combien de temps ça prendra à notre tueur avant d'appeler? Nous devons juste être patients, ok? La patience. Allô? Olivier, Dieu merci, tu as décroché. Comment tu vas?
Je vais bien. J'ai vu le reporter quand il partait du bureau. Il a dit que tu as trouvé le tombeau du meurtre. C'est vrai? Oui. Écoute-moi, j'ai besoin que tu viennes au terrain de jeu pour enfants près de l'avenue Ottawa. Il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Pourquoi ne me le dis-tu pas au téléphone? Tu es une personnalité publique, Olivier. Tu sais très bien qu'il y a des informations qu'on ne dévoile pas au téléphone. Le terrain de jeu au niveau de l'avenue Ottawa. Sois là dans 30 minutes et viens seul. Ok. Qu'allons-nous faire maintenant? Eh bien, c'est très simple. Nous allons jouer la même carte qu'elle. Nous avons de l'avance sur elle. Alors, nous allons lui rendre l'appareil. Olivier? 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 Bien, les voisins ont été questionnés et nous avons entièrement fouillé la zone. Et oui, je pourrais dire que ça, c'était un suicide. Sauf que personne ne s'attache ainsi et puis se pointe une arme sur le front. Et d'ailleurs, nous n'avons trouvé aucune arme. Non, Donc, mais attendez, officier, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche ou autre. Je veux dire, c'est pas compréhensible. Monsieur Salomon, comme vous pouvez le voir, nous avons un cadavre. Alors, nous avons un meurtrier dans la nature. J'aimerais que vous veniez tous au commissariat afin de faire vos dépositions. D'accord? On se retrouve là-bas. Alors, puisque votre supposé plan de piéger le meurtrier est tombé à l'eau, nous revenons à la case départ. Écoutez, je suggère que nous allions tous en exil parce que ce tueur est libre et nous ne savons pas qui sera le prochain. Bébé, tu peux démarrer, s'il te plaît? Hé, attends un peu, s'il te plaît. J'essaye encore. Oui, s'il te plaît. Juste quand on croyait avoir résolu toutes ces foutaises. Voilà qu'une autre personne est morte. Et maintenant, c'est la voiture de ta mère qui tombe en panne. Comment allons-nous sortir de là? Du calme, ça n'aurait pas dû arriver. Ouais, bien sûr que ça n'aurait pas dû arriver. On pensait être en train d'aller dans le bon sens, ne sachant pas qu'on fonçait tout droit dans un mur. Dieu merci, il y avait un médecin. Sinon, on aurait tous fini dans cette clinique. Ma mère. La journée est terminée. Je te parle de la vie de mon ami et toi tu me parles du temps. Non mais ça ne va pas là. Calme-toi. Mais calme-toi, tu veux?
que c'est? Allô, Salomon? Notre voiture est tombée en panne. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment sortir de là. Quoi? Tout va bien? Oh Yinye a été kidnappé. Oh non, pas encore. Oh, qu'allons-nous faire maintenant? Qui êtes-vous? Quoi? Bass? Pourquoi? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi? Pourquoi? Des raisons, il y en a tellement. Pourquoi est-ce qu'il a sauté de la falaise? Pourquoi est-ce qu'il a couché avec elle? Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Tu sais quoi? J'ai aussi mes propres raisons. Pourquoi ce fichu conseil d'administration t'aime tant? Pourquoi il a fallu briser les rêves des autres pour pouvoir te faire briller toi? Pourquoi? Pourquoi c'est à toi qu'on a donné les interviews les plus importantes? Pourquoi c'est toi qui étais choisi pour être envoyé dans les émissions les plus importantes? Pourquoi? Sais-tu à quel point tu mets tout le monde mal à l'aise? Particulièrement Ivy? Quoi? Ivy? Ouais, Ivy. Elle est dans notre studio depuis combien de temps maintenant? Depuis plus de 10 ans. Que lui a-t-on donné? Ce fichu net journal d'à peine 30 minutes. Mais toi, depuis combien de temps es-tu avec nous? À peine 4 ans. 4 putains d'années. Et tu penses que c'est assez suffisant pour pouvoir mettre tout le monde mal à l'aise? Non. Putain, la ferme! Tu sais quoi? Ce programme de la maladie mentale était entièrement mon idée. Oui, je sais. Parce que j'avais planifié qu'Ivy allait présenter cette émission. Parce que oui, je le lui devais. Les raisons ne te concernent pas, gardons ça pour un autre jour. Comme d'habitude, ce fichu conseil d'administration te l'a confié à toi. Cette Oigné avec sa brillante Mais étoile. vous savez que je ne présentais que les émissions qui m'avaient été Combien de imposées. fois l'as-tu dit à Ivy? Tu sais quoi? Ivy ne pouvait plus le supporter. En effet, parce qu'elle a réalisé que je te soutenais, toi. Alors, nous avons décidé d'un commun accord d'en finir avec toi. Mais pourquoi? Je ne vous ai rien fait. Bien sûr que oui. Tu as tout mis en jeu pour pouvoir te faire éliminer. Tu sais, plus tu grandissais, plus tu progressais, plus ce stupide conseil d'administration avait de l'estime pour toi. Et la cerise qui a été ajoutée sur le gâteau. Il voulait également faire de toi une productrice. Non. Toi, en compétition avec moi? Je ne peux pas. Putain, que Dieu m'en garde. Cela n'arrivera jamais. Tu sais, je dois admettre que tu nous as facilité la tâche quelque part. Tu nous as rendu les choses super faciles à travers ta stupide émission. Tu nous as poussé à monter un coup contre toi, à vouloir finir avec toi, te descendre une fois pour toutes. Oui, c'était exactement ça le plan. Le plan était que Ivy va dans ton bureau, elle vole tes dossiers pour que nous puissions avoir tes empreintes digitales. Oui, et elle s'est tout à fait fiée au plan. J'étais au bureau quand cette femme a appelé de Grayson et j'ai pris son numéro.
ainsi que son adresse. Je l'ai appelée autour de minuit, en lui faisant croire que j'étais intéressée par elle. Alors elle m'a donné l'adresse de son lieu de travail, sa résidence. Je l'ai alors retrouvée à sa boutique et je l'ai immédiatement renvoyée en enfer. Et quelques instants plus tard, Evie est venu avec les empreintes digitales. Oh mon Dieu! Comment avez-vous pu me faire ça? Je vous faisais Quelle confiance! 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 Toi et moi savons qu'il n'y a pas de confiance dans ce boulot. Et tout notre plan a failli tomber dans l'eau lorsque tu as dit que tu avais un témoin. Un fichu témoin qui devait témoigner à ta stupide conférence. Evie et moi étions bouleversés. Oh, comme nous avions regretté de n'avoir pas jeté ce putain de corps. Il ne fallait surtout pas laisser les enquêtes se poursuivre. Non! C'est de ta faute! Si tu me l'avais dit! Si tu m'avais dit qu'il n'y a personne de la était-je censée le savoir? Comment? Je n'avais personne. Evie ne le supportait pas. Alors nous avons décidé de mettre fin à ta vie. Mais après, l'idiote a commencé à manifester une sorte d'angoisse et a voulu tout arrêter. Cette sale pute a décidé de me lâcher quand elle a voulu. Elle a décidé d'ouvrir sa sale gueule. Mais voyons, mais qui ouvre sa bouche quand on est sur le point de réaliser un plan? Elle aurait dû boucler sa putain de bouche. Elle était sur le point de nous dénoncer. J'étais obligée de la faire taire. Ouais, j'étais contrainte. Et tu sais quoi? J'étais obligée de la surveiller dans le noir. Et puis je t'ai suivie avec le docteur. Et boum! Nous voilà. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous valez mieux que ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, fais tes derniers vœux avant que je n'appuie sur la S'il vous plaît, ne gâchette. faites pas ça. Vous valez mieux que ça. Je sais, je valais bien mieux avant que tu n'entres dans ma vie. Lâchez votre arme! Lâchez-la! Lâchez votre arme! Mettez-vous à genoux, les mains en l'air! Maintenant! Ne me faites pas me répéter! Déposez votre arme! Je vois que tes amis sont là. Mais est-ce que tu sais ce qui est le plus beau dans le métier de productrice? C'est le producteur qui dicte et fixe ses propres lois.
Je suis désolée, princesse. S'il vous plaît. Lâchez votre arme. À genoux. Mettez les mains en l'air. Maintenant. Ah! Merde. Oui. Merci. Et allez, trinquons. Alors, comment se passe la thérapie avec EJ? Oh, oui, on fait des progrès. Elle coopère. Ça m'a l'air bien. Oui. Tu sais, son problème était le fait qu'elle avait l'impression que personne ne la comprend. Et que la vie qu'elle menait n'était pas la vraie vie. Mais elle ira bien. Tu sais, doucement et avec persévérance, elle y arrivera. Et tu n'as toujours pas pu la convaincre de quitter ce job au restaurant? Elle le fera. Eh bien, je te fais confiance. Le spécialiste de la santé mentale. Et qu'en est-il de toi? Tu comptes retourner au studio? Il y a de mauvais souvenirs. Plein de mauvais souvenirs. Alors, j'ai décidé de déménager. Ça va aller. Laissez-moi deviner. Vous deux, vous parlez de la vie ennuyeuse de EJ? Le monde ne tourne pas autour de toi. Oui, si ça te concerne, oui. Tu n'es pas aussi importante, madame. Peu importe. Alors, monsieur Salomon, dites-moi. Vous allez commencer à sortir ensemble ou quoi? Ou alors, c'est juste une amitié entre vous? Oh. Oh, tu as vu comment il se regarde? Pas comme toi qui me regarde comme si j'étais ta tante du village. Allez, mais vous pouvez déjà vous embrasser. EJ, tu perds la tête? 1, 2... Viens là. Oh, Roméo et Juliette, trouvez-vous une chambre. Je suis contente que vous soyez prêts. Encore?